Coucou les amis, c'est Avénor, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire la guidance mensuelle du mois de septembre pour le signe des Capricornes. Alors, la guidance mensuelle, comme je le rappelle, c'est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde, hein, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et le reste, vous le mettez de côté. Vous allez voir éventuellement vos signes lunaires et vos ascendants pour avoir peut-être des réponses un peu plus à des questions que vous vous posez pendant ce mois de septembre. Voilà, voilà. Bon, ben, je suis en train de brasser les cartes du Maestro le Normand pour avoir un petit peu le tempo du mois de septembre concernant les Capricornes. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien, que la rentrée pour les enfants, pour ceux qui ont des enfants, c'est bien passé. Pour ceux qui n'en ont pas, ben, qui travaillent ou qui sont revenus peut-être de congé, que tout se passe pour le mieux. Voilà, moi je reprends les consultations. Donc, vous avez donc l'habitude maintenant, pour ceux qui me connaissent ne me connaissent pas, je rappelle mon adresse mail pour le contact si vous avez besoin d'une consultation. Donc c'est avenorsmystery8@gmail.com. Il faut passer par là uniquement, et je dis bien uniquement, pour me demander un rendez-vous. Allez, on y va tout de suite. Donc les Capricornes, pour le mois de septembre, on a le Cavalier. Alors le Cavalier, c'est un peu comme la lettre, c'est des nouvelles, c'est du courrier, c'est des déplacements, c'est des visites. Ça va être apparemment ça, l'ordre du mois de septembre pour vous, mes Capricornes. On va avoir des annonces également, on va avoir peut-être des déplacements, peut-être le fait d'aller faire du jogging aussi, peut-être le fait de jouer au basket. On est sur des déplacements, aller, venir, se déplacer, marcher. On va aussi peut-être démarcher pour certains, hein, et certaines qui sont peut-être dans le milieu commercial. Si on est dans les livraisons, on va être amené à livrer un peu plus que d'habitude. C'est une carte aussi qui a une polarité neutre, hein, parce que on peut avoir de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Voilà. On peut postuler aussi avec cette carte. On nous parle de garçons, on nous parle d'intégrer aussi peut-être une société, peut-être une activité. On nous parle de piétons qu'il va falloir éviter pendant les déplacements, hein. On nous parle de facteurs, bien sûr. On nous parle de tout ce qui est consultation ambulatoire également. Il va falloir faire attention à ça. Voilà, vous avez compris un petit peu la carte du tempo du mois de septembre pour les Capricornes. Hop, voilà pour ce mois de septembre, le Cavalier. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle des miroirs. Moi, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être vu qu'il y a un peu de résonance sur mes vidéos. C'est dû au fait que j'ai intégré le cabinet qui n'est pas complètement terminé. Donc, veuillez m'excuser, hein, si vous avez un petit son un petit peu avec un écho. Et si ça ne vous gêne pas, eh ben, écoutez, vous faites comme si je n'avais rien dit. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle des miroirs pour le mois de septembre pour les Capricornes. Guidance générale. Ah ben oui, mais il faut que je range mon petit bazar. Moi, je suis pas encore au point, hein. Bon, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Oui, ça a l'air d'être bon. Alors, au dos du jeu, on parle de changement. On parle de changements qui vont s'effectuer doucement, un petit peu avec du retard, concernant quelque chose de nouveau. Alors peut-être un nouveau projet, peut-être pour ceux qui sont en auto-entrepreneur, ils vont se lancer. Donc ça va y aller tout doucement, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses encore qu'il va falloir clarifier, qui ne sont pas clôturées. On est pour le travail également, pour des retards concernant une création de poste. On est sur éventuellement au niveau sentimental un retard concernant un projet bébé. C'est en projet tout ça, ça va venir, mais on a encore un peu de chemin à faire. C'est pour ça qu'on a le retard, hein. On a l'annonce aussi avec retard d'un bébé, d'une future
d'une future naissance, pardon, sur lequel on était un petit peu instable. On attendait les réponses, mais bon, on a eu du retard peut-être aussi au niveau de son cycle et on apprend bizarrement, tout d'un coup, qu'on attend un heureux événement. Ensuite, on a quoi? On a, vous voyez, on parle de temps, il va falloir faire laisser le temps au temps pour faire les choses à l'étranger, avec tranquillité. Ça concerne quelque chose qui est hyper important dans le sens où on parle d'hérédité. Alors ça peut être aussi pour les personnes à la retraite qui ont envie de s'installer là-bas pour aller vivre là-bas définitivement. Donc on leur demande un petit peu de temps encore, le temps de certainement clôturer ou à faire avancer des choses qui étaient actuellement à l'état de blocage. On a pour ceux qui travaillent également un temps qu'on vous demande pour pouvoir échanger avec l'étranger. Au niveau peut-être dans le domaine, vous savez, de tout ce qui est généalogie, ça peut être un métier où il va y avoir une recherche qui va être particulièrement longue. Mais on est sur le signe de la tranquillité. Voilà, pour ce qui est de ces cartes-là. Ouh, j'ai vu une belle carte. Santé, amitié, miroir magique et l'enfant. Alors là, on parle tout simplement de naissance, mais aussi de bonne santé vis-à-vis avec ses amis. On est bien entouré, on est avec des amis sincères, des gens qui sont honnêtes, qui vont vous porter leur appui quand vous êtes peut-être en phase de renoncement, de doute. Ils sont en forme et parmi eux, il y en a un ou deux qui vont vous annoncer la naissance d'un futur bébé. Ça peut être aussi un nouveau projet. Ça peut être un projet dans le métier de la santé, le métier des enfants. Alors, ça peut être la puériculture, ça peut être infirmier, sage-femme, ça peut être professeur des écoles également, ça peut être thérapeute, psychologue pour enfants, vous voyez tout ça. En tout cas, tout ça, c'est en très très bonne voie et le miroir magique va vous aider pendant tout ce mois de septembre à avancer sur ce chemin qui est le vôtre. On a la clairvoyance, l'ouverture des contrats à la naissance. Là encore, on parle de bébé. Décidément, on va avoir beaucoup de naissances pendant ce mois de septembre. La clairvoyance, c'est tout ce qui a trait au milieu médiumnique, à tout ce qui est l'occulte, l'ésotérique, la cartomancie, ça peut être le magnétisme, ça peut être les massages, ça peut être diverses façons de voir l'avenir, divers métiers, diverses méthodes. Il y a des ouvertures, il va y avoir pour ceux qui sont en poste, qui sont déjà dans le milieu, dans ce domaine, comme moi par exemple, plus d'ouverture, c'est-à-dire plus de contacts avec des rendez-vous justement pour des consultations. Ça peut être également au niveau professionnel, un nouveau contrat qui arrive. Voilà, pour ceux qui cherchaient du boulot, et ben voilà, il y a un nouveau contrat qui arrive. Ce sera peut-être un contrat d'ailleurs dans le domaine de l'enfance. Donc on revient encore peut-être dans les écoles, peut-être être pion ou pionne, peut-être être professeur tout simplement, peut-être être thérapeute pour enfants, prof de sport. Enfin, vous voyez, le champ des possibles, il est assez large. Hein. Ensuite, on a amour, distance, correspondance et compromis. Alors là, on parle de sentiments à distance. On est sur le fait d'être obligé peut-être de partir, mais on va peut-être pas partir tout de suite. On est en train on attend un accord. Pardon. On attend un accord par rapport à ce déplacement. C'est un déplacement au-delà des mers, on voit bien, hein, c'est le globe terrestre, on a le bateau, la fusée. Bon, je pense pas que vous partiez avec la fusée, mais enfin bon, pourquoi pas. On a une notion environ de 20 jours d'attente hein, sur ce déplacement qui va se faire parce qu'on attend cette réponse qui est hyper importante. Alors, il peut s'agir peut-être de documents comme des visas ou autres pour pouvoir partir, des passeports, des visas. On attend le rendez-vous, on attend la réponse et on part en amoureux et on part pour une nouvelle aventure ensemble. Waouh, quel projet! Alors, sur le domaine du travail, on a des gens qui travaillent seuls et pour qui ils avaient un petit peu des doutes par rapport au fait d'être efficace ou pas. Eh bien, on vous rassure tout de suite, le fait de travailler seul, ce n'est pas négatif. Même si on vous offre peut-être l'opportunité de travailler
en open space, comme on dit maintenant, hein, avec un tableau où il y a plein de bureaux les uns à côté des autres. On vous dit que le fait de travailler seul, ça vous fait du bien en fait. Vous êtes peut-être plus, comment dire, persévérant ou même pas persévérant. Vous améliorez, vous êtes plus dans le domaine du métier en étant seul. En tout cas pour vous, n'ayez aucun doute, il y a cadeau pour vous, l'univers veille sur quelque chose de solitaire. Ça peut être aussi pour ceux qui sont en auto-entrepreneur de faire justement de se mettre à leur compte tout seul chez eux. Alors, on a la fatalité, un boomerang, jalousie et joie. Alors, la fatalité, c'est une carte très forte. C'est une carte qui annonce un changement brutal. C'est vraiment, vous y pouvez rien. Il faut, en fait, on est arrivé peut-être aussi à une échéance. On est sur un boomerang. Alors, le boomerang, c'est le retour à quelque chose que vous avez demandé face à ce changement. Hein, c'est quelque chose où il y avait de la jalousie. C'est quelque chose, c'est un retour où on avait peut-être au niveau sentimental demandé à ce que la jalousie s'arrête, hein, dans un couple, et on en a le boomerang, ça va s'arrêter d'ailleurs, hein, et pour la votre plus grande joie. La jalousie, c'est aussi au niveau du professionnel. Vous avez peut-être demandé à changer de poste, ça n'avait pas été fait, vous n'aviez pas de réponse, ben là, ça va se faire. Il y a beaucoup de jalousie autour de votre changement de poste. Mais pour vous, ça fait joie et c'est ce qui compte. On a une victoire d'ailleurs pour vous, hein, le miroir magnétique, c'est vous, par rapport à quelqu'un qui a essayé de vous trahir, par rapport à des mauvaises paroles, on va dire, des mauvaises pensées qui ont été dites, et vous êtes complètement protégé à ce niveau-là. Il y a eu des gens, alors ça peut être dans le domaine professionnel à nouveau, qui ont essayé peut-être de vous piquer votre poste pendant que vous étiez en congé. C'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui essayait justement de vous aider en étant aide à votre poste. Vous voyez, vous étiez avec une personne, mais cette personne a essayé de vous piquer votre poste derrière. En tout cas, il y a une belle trahison. C'est une trahison qui ne va pas aller à son terme et qui va se retourner certainement contre la personne parce qu'on a la victoire et la chance derrière. Vous êtes fortement protégé. On est sur une carte de voyage avec de l'argent. On a rendez-vous certainement à la banque ou alors pour dans, vous savez, une banque de change pour un déplacement. On a un petit peu peur parce que on se dit est-ce que ça va être accepté? On voit par exemple là, on a la culpabilité, donc on pense à plutôt une demande d'argent pour un voyage. On a un rendez-vous certainement pour un voyage. Ou alors on a un déplacement à faire pour avoir un prêt, tout simplement. Et on a la culpabilité dessus, mais il ne faut pas. Il ne faut pas culpabiliser. Hein. C'est une carte qui est pas spécialement négative ni positive. En fait, la culpabilité, c'est un peu la protection de l'univers hein, avec son grand parapluie, mais on vous dit d'oser, on vous dit d'y aller. Hein. Donc n'hésitez pas à aller prendre rendez-vous avec votre banquier pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Il peut s'agir d'un prêt pour une maison, d'un prêt pour une voiture, d'un prêt tout simplement pour améliorer votre pouvoir d'achat, une aide à la consommation ou quelque chose comme ça. Hein. On peut parler aussi de déplacement professionnel où vous allez demander une augmentation de salaire. N'ayez pas peur et foncez, allez-y. On a, alors là je vais cacher parce qu'on a la sexualité. On a pour une femme un verdict concernant sa sexualité et l'évolution. On parle justement de progression, de grossesse, de gestation. On est sur quelque chose qu'elle a souhaité, donc quelque chose qu'elle a fait, quelque chose qu'elle a demandé. On parle peut-être aussi d'adoption. Hein, on parle peut-être d'adopter un enfant et on voit que le chemin a été long pour peut-être adopter, mais on voit le bout du tunnel, donc les réponses vont arriver et certainement positives. Pour un bébé, c'est pareil, on voit que cette femme peut-être n'avait pas de facilité à avoir un enfant, donc elle est peut-être passée par des médecines, des protocoles avec des hormones, vous voyez tout ça, pour pouvoir avoir une grossesse. On a un verdict là-dessus.
Et on va terminer avec un choix par rapport à un homme dans sa famille qui va être amené à prendre une décision importante par rapport à sa famille. Alors, est-ce que c'est une décision où ça peut être une séparation de couple, tout simplement, où il décide de partir, donc il quitte sa famille et ses enfants. Ça peut être au niveau professionnel, où il va quitter son domaine pro parce qu'il n'a pas trouvé vraiment, ou alors c'est une fin de contrat. Mais bon, on voit bien que c'est surtout la famille, hein. Il y a un choix à faire par rapport à la famille et l'échec d'un homme. Donc cet homme, il est en position d'échec par rapport à sa famille. Je pense plus qu'on est sur une séparation au niveau familial. Allez, on y va. Accusation, les rêves, la loi, la séparation, le retour, la parole. On a la maison, on a la projection et l'examen. Alors là, on a des blocages par rapport à un conflit qu'il y a en justice. On a un conflit qui est en attente actuellement par rapport à une décision de justice qui doit être rendue. On le voit bien, c'est en cours d'examen, il doit y avoir un délibéré. Je pense qu'il s'agit d'un retour par rapport à une maison. Peut-être c'est une maison d'héritage, peut-être que on est sur des squats, c'est possible, on attend une décision de justice, c'est possible aussi. On est sur, par exemple, tout ce qui est le domicile, l'habitation, et on a vraiment des blocages. Mais on a un retour qui arrive de la justice à ce niveau-là. On a peut-être aussi fait preuve d'agressivité au foyer et on a eu malheureusement été obligé autour de vous de faire des plaintes, de déposer en justice. On a bien une séparation avec la loi, on parle d'une famille qui va être apparemment séparée concernant ce qui s'est passé à la maison et tout ce qui bloque. Voilà, c'est pas des cartes super super gentilles tout ça, hein. On voit qu'il y a eu aussi pour certains et certaines des examens, des formations, moi je vois des examens au niveau de la santé concernant moi je vois une victime là-dessus. Excusez-moi, je bois. Je vois une victime au niveau de la maison, il y a dû y avoir une agression et une situation a été bloquée. Voilà, on a un retour à ce niveau-là. On a un retour de la loi qui arrive, on a une séparation avec des accusations pour la maison. Est-ce que vous êtes en plein divorce et que vous vous battez pour avoir la maison? Ben, c'est possible aussi, hein. Et là, vous allez en avoir le retour. C'est en cours d'examen, c'est en délibéré. Donc, il se peut que ça se produise au mois de septembre pour vous, les Capricornes. On va continuer avec l'oracle de Béline. Pour toujours ce mois de septembre, pour les Capricornes. On voit qu'on était sur un mois, hein, les Capricornes, où on allait avoir des nouvelles, hein. Effectivement, là, on a des nouvelles de la loi. On est sur des déplacements. On l'avait vu avec le voyage, avec l'oracle des miroirs. On a vraiment des nouvelles. On est sur du courrier, des déplacements, des annonces. On est sur des attentes de verdict. Voilà, hein. Allez, Béline pour le Capricorne pour le mois de septembre. Alors, au dos du jeu, on parle de présents. Les présents, ça peut être des cadeaux, ça peut être des présents par rapport à un accident. Ouh là là! Alors, quand on a ces deux cartes-là, on parle on va vous aider face à une situation qui s'est produite. Peut-être qu'une maison a été en flammes, peut-être qu'il y a eu un accident au niveau corporel. On va vous aider, on vous amène de l'appui. En fait, c'est de l'appui, quelle que soit votre situation. Ça peut être au niveau pro également, mais on a de l'aide, hein. Les présents, c'est de la matière, bien sûr. Donc, ça peut être des présents par rapport, si c'est professionnel, on va vous offrir peut-être un poste qui soit plus adapté passe à votre handicap, c'est fort possible aussi, hein. Si c'est au niveau sentimental, eh ben, on va vous apporter peut-être un appui avec des réconforts, mais avec peut-être des festivités dans le sens où on va manger
l'un avec l'autre pour pouvoir vous écouter. On va vous offrir le restaurant, on va vous offrir le repas. Vous voyez, on va vous réconforter. On est dans cette énergie. Alors, on a la sagesse et la renommée. On parle de vous, hein, en premier plan pendant ce mois de septembre, les Capricornes. On est donc sur des nouvelles. On retrouve notre cavalier. Des nouvelles de... On parle de santé, là. Hein. On parle de santé par rapport à quelque chose qui s'est produit. On a la fatalité des pourparlers, la santé. On parle d'un arrêt de travail, là. J'ai l'impression que peut-être il y en a qui étaient en burn-out. Et ils vont avoir des nouvelles de la fin d'un arrêt de travail. Il va falloir reprendre son poste. Donc, on vous met au premier plan et on vous dit, vous pouvez reprendre le boulot, il n'y a pas de souci, ça va aller. On est sur des pourparlers concernant aussi un nouveau poste, un nouveau travail ou une évolution dans un travail que vous avez demandé. Vous avez peut-être demandé une mutation pour pouvoir être à un échelon supérieur. On a la fatalité concernant une maison de campagne aussi. On est sur des nouvelles par rapport à un bien immobilier qui doit être vendu ou en cours de vente. Voilà, on a la sagesse par contre tout autour de ces cartes. Ça veut dire que quel que soit le domaine, vous êtes protégé et on va vous guider pour que vous n'ayez pas, par exemple, des paroles plus hautes l'une que l'autre, pas d'agressivité. Tout va se passer au contraire dans une sagesse et une belle harmonie. Voilà pour nos Capricornes avec Béline pour le mois de septembre. Allez, on va changer de domaine. On va prendre le domaine sentimental avec le Power of Love. Le sentimental. Allez. Le Power of Love pour les Capricornes pour ce mois de septembre. C'est parti. On va faire comme on fait d'habitude, hein, je dis pour les anciens, pour les abonnés. Mais pour les nouveaux, on fait 3 cartes. En fait, on fait les 3 cas de figure. Les gens qui sont mariés ou en couple, hein, ou pacsés, les célibataires et ceux qui ont fait récemment une rencontre pour voir un petit peu ce que ça va donner. Alors là, on est sur une période de 1 à 3 mois, d'accord. Là, on est sur le passé, donc on parle d'ex. Là, on est sur la solitude, on parle peut-être de gens célibataires. Oula, elles ont sauté les cartes. J'espère que vous les voyez bien. J'ai monté la caméra. Allez, on y va pour cette période de 1 à 3 mois. On a l'ange de l'amour. Alors, l'ange de l'amour, hein, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, c'est quelque chose, c'est une carte très forte qui vous annonce que quelles que soient les difficultés par lesquelles vous passez, ça va s'arranger. Hein. Il va y avoir peut-être des choses négatives, mais en fait, il vous protège, cet ange de l'amour. Hein. C'est il va y avoir un halo de lumière, en gros, un halo d'amour qui va vous tomber dessus. On vous dit de ne pas avoir peur, surtout qu'il ne peut rien vous arriver et que si vous avez fait une rencontre récemment, eh ben, il faut garder à l'esprit qu'il peut y avoir une rencontre qui soit positive, qui va vous amener l'un et l'autre à des choses qui vont être très intéressantes. Pour les ex, on parle de rupture. Hein. On est vraiment sur une relation avec le passé. On a dit stop. On n'en veut plus du tout. Alors là, c'est radical. Hein. Pour les célibataires, on parle de solitude, on parle de blessure, on parle de quelque chose qui est encore à soigner. On est sur le fait de penser ces blessures. On n'a pas terminé. Alors, pour les ex, on va fermer parce qu'on a vu que c'était la rupture. Mais dites donc, ça saute de tous les côtés. Alors, on retourne sur notre période de 1 à 3 mois où vous allez rencontrer l'ange de l'amour dans 1 à 3 mois. Il y a peut-être 3 mois d'attente à partir du mois de septembre pour pouvoir rencontrer une personne qui soit à votre niveau, une personne que vous attendez, une personne avec qui vous serez en parfaite harmonie. On est sur un couple là, on est sur quelqu'un qui est en train de se poser des questions et qui en a assez de cette routine. Et la personne, elle veut absolument changer tout ça, elle veut peut-être se retrouver. Le métro boulot dodo, on en a un petit peu assez. On s'est peut-être oublié l'un et l'autre face aux obligations du quotidien.
Donc là, on dit stop et on essaie de se rapprocher, on fait des avances, mais ça va être long. Le travail va être long parce que derrière, il n'y a pas de répondant immédiat. Hein? Vous faites ça en toute sincérité avec votre cœur et vous êtes toujours sur un choix. Vous êtes toujours sur ce choix. Concernant les blessures, donc les gens qui sont seuls, eh bien tiens, celle-là, elle a voulu sortir. Voilà, on est en train de penser, hein, mettre un pansement sur toutes ces blessures et toutes les trahisons qui ont eu lieu, peut-être pendant l'été, peut-être depuis quelques années. On parle de lien d'âme, on est en accord avec soi-même, on aimerait trouver la personne qui vous ressemble, la personne qui va vous amener à ressentir des émotions, à faire revivre les battements de votre cœur quand vous allez vous échanger un baiser. Là, on parle de trahison par rapport à des réseaux sociaux, tout simplement. On voit bien que c'était des relations qui n'avançaient pas. Ça vous a posé beaucoup plus de doutes qu'autre chose, hein. Beaucoup de jalousie, vous ne comprenez pas, des mensonges par rapport à des invitations. Vous êtes encore en train de soigner des blessures avant de passer à autre chose. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Les Capricornes, je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.